Studio Prévoyance et Patrimoine. Nous avons défini la SCPI lors d'une précédente vidéo. Maintenant, je vous propose de l'étudier en pratique, de la souscription jusqu'à la cession de départ. Parlons de la souscription. Elle passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, votre bilan patrimonial qui nous permet de vérifier ensemble que ce type d'investissement correspond bien à votre situation patrimoniale. Ensuite, la signature d'une lettre de mise en relation avec un consultant Drouot Estate. La présentation par ce consultant de votre projet détaillé, l'instruction de votre dossier de financement par AXA Bank, sauf si vous réglez au comptant, et enfin la signature de la demande de souscription que nous transmettons à Drouot Estate avec le règlement, le RIB du compte bancaire qui recevra les revenus, la copie de votre carte nationale d'identité, un justificatif de domicile, la copie du bilan patrimonial et le questionnaire de connaissance client AXA Bank renseigné. Dans le mois qui suivra, vous recevrez un courrier de la société de gestion qui vous confirmera l'enregistrement de votre souscription et qui précisera le nombre, la valeur et le numéro départ qui vous seront attribués. Ce courrier vous précisera également la date à laquelle vous bénéficierez de la jouissance départ. Parlons de ce délai de jouissance. C'est le délai mesuré en mois qui commence à courir à compter de l'acquisition de départ et pendant lequel les parts acquises ne sont pas productives de dividendes. Ce délai permet à la société de gestion d'investir la collecte de fonds dans de bonnes conditions et permet l'égalité entre les anciens associés et les nouveaux. Il varie de 3 à 7 mois en fonction de la date de souscription. Par exemple, je souscris au mois de juillet à des parts dont le délai de jouissance est de 5 mois. L'entrée en jouissance se fera donc en juillet, août, septembre, octobre, novembre, en novembre, et je percevrai les premiers dividendes en janvier de l'année suivante. Ces derniers constituent des revenus fonciers. Parlons de leur fiscalité. Par principe, ces revenus relèvent toujours du régime réel, quel que soit le montant des recettes. Il existe une exception précise pour bénéficier du microfoncier. Il faut détenir et louer un bien physique et que le montant cumulé des loyers bruts et des revenus de la SCPI soit inférieur à 15 000 €. Dans le cadre d'une imposition au régime réel, le montant des revenus diminués des charges autorisées par la loi sont imposables à l'impôt sur le revenu. À cela s'ajoutent les prélèvements sociaux, c'est comme de l'immobilier classique. Tous ces éléments fiscaux sont naturellement connus à l'avance car ils font partie de l'étude précise que nous présente le consultant Drouot Estate. Parlons de la cession de départ maintenant. Un des avantages de la SCPI par rapport à l'immobilier physique est bien la cession de part en cas de besoin exceptionnel de liquidité. En effet, si vous possédez un appartement d'une valeur de 200 000 € et que vous avez besoin de 50 000 €, eh bien vous êtes obligé de vendre l'appartement. Si vous avez 200 000 € de parts de SCPI, eh bien vous pouvez décider de céder seulement 50 000 € de parts et de conserver les autres avec leurs revenus. Alors comment se passe la cession de ces parts? La première chose à savoir est que la SCPI ou la société de gestion ne rachète pas les parts. Il faut donc adresser un courrier en recommandé en joignant un ordre de retrait à la société. Celle-ci enregistre votre demande à la valeur de retrait qui est égale à la valeur de souscription du moment diminuée des frais de souscription. S'il existe au même moment une souscription du même montant ou supérieure, alors la SCPI procède au retrait des parts de l'associé sortant et les attribue aux nouveaux souscripteurs. Vous l'avez compris, les nouveaux entrants compensent les sortants. Les chiffres des SCPI sont bons et il est probable que vous réalisiez une plus-value lors de la cession. Cette dernière relève des plus-values immobilières et sera fiscalisée ainsi 19% d'impôt avec principe d'exonération progressif et disparition au bout de 22 ans et 17,2% de prélèvements sociaux avec principe d'exonération progressif et disparition au bout de 30 ans. Vous n'aurez pas à gérer cette fiscalité car c'est la société de gestion qui s'en occupera pour vous au moment de la vente. Voilà, vous savez tout sur l'aspect pratique de la SCPI. C'est un investissement long terme, supérieur à 10 ans et dont la valeur peut varier à la hausse comme à la baisse. Je vous remercie pour votre écoute et contactez-moi pour élaborer votre stratégie d'investissement en SCPI.